Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette troisième vidéo sur la série La foi. Aujourd'hui, on va parler de la foi pour les promesses. Il faut avoir de la foi pour entrer dans les promesses. Vous savez que Dieu a fait des promesses à certaines personnes qui sont entrées par la foi, mais Dieu nous fait aussi des promesses personnelles. Et il y a aussi des promesses qui sont génériques dans la Bible. Alors les promesses personnelles, comment viennent-elles? Bien par des songes, par des prophéties. Ça, c'est des promesses que le Seigneur fait. J'en ai eu plusieurs, mais vous savez, des fois, les promesses, il faut les attendre parce que ça prend du temps. J'ai eu des songes en 2005 et certaines choses sont en train de se réaliser maintenant en 2021. Donc, vous voyez, il faut du temps. Mais il faut la foi pour pouvoir rentrer dans les promesses. Et il y a un bon exemple dans la Bible. On cite toujours Abraham, mais j'aimerais citer une fois sa femme dans Hébreux 11. Il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, vous savez qu'elle a conçu plus de 80 ans, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Vous savez, beaucoup de gens meurent sans être entrés dans les promesses parce qu'ils ont voulu brûler les étapes. La promesse de Dieu vient toujours à son accomplissement au temps voulu. Mais nous devons aussi prier pour que nos promesses s'accomplissent. En tout cas, c'est mon cas. Je prie pour tout ce que le Seigneur m'a montré dans les songes, dans les visions, ou que j'ai reçu par prophétie, je puisse y entrer. Un autre exemple aussi de promesse qui a tardé, c'était Joseph. Joseph avait vu qu'il régnerait sur toute sa famille, que même son père et sa mère se prosterneraient devant lui, au même titre que ses frères et que ses sœurs. Bon, il a manqué de sagesse parce qu'il a dévoilé ses songes que le Seigneur lui avait montrés et ça lui a beaucoup coûté. Et donc, il aurait pu ne pas entrer dans ses promesses s'il n'avait pas persévéré. Vous voyez, pour entrer dans les promesses, il y a aussi la notion de persévérance. Voilà, j'aimerais parler d'une promesse aussi de la Bible. Il y en a beaucoup, mais j'en parlerai de deux. La première, c'est Galates 6,9, où il est dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons. Amen. Moissonner au temps convenable ici, c'est dans la perspective du futur. Amen. Dans la perspective du futur. Il y a les deux choses en fait. Le présent un peu plus lointain, mais il y a le futur dans la vie éternelle. Amen. La Bible dit aussi que ce qu'on sème, on le moissonne. Donc il y a une promesse, si nous moissonnons le bien, si nous semons le bien, nous allons moissonner le bien déjà dans cette vie, bien entendu, mais nous allons récolter les fruits des récompenses dans la vie éternelle. La deuxième promesse que j'aimerais vous parler aujourd'hui, il y en a plein dans la Bible. C'est 2 Timothée 4,18, c'est Paul qui dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Le Seigneur Paul dit, il prononce, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le salut, vous savez, ça sera le moment où on entre dans le royaume céleste. Donc, comment prier? Eh bien, on dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit que tu me délivreras de toute œuvre mauvaise et tu me sauveras pour me faire entrer dans ton royaume céleste. Je crois à cette promesse. Ou alors, tu m'as dit dans un songe, une vision, que tatati tatata, eh bien Seigneur, que cette promesse arrive à son accomplissement. Nous pouvons aussi prier en demandant au Seigneur la patience. Donne-moi la patience d'attendre la réalisation de cette promesse. Nous avons, comme je dis, des promesses génériques, des promesses personnelles et des promesses qui concernent cette vie présente et cette vie future. Voilà, je voulais vous dire que vraiment, les promesses de Dieu sont oui et amen. Simplement, on doit se les approprier. Si j'ai eu un songe, si j'ai eu des promesses personnelles, je dis au Seigneur, tu m'as dit que cette vision, que ce songe arrive à son accomplissement. Si c'est les œuvres mauvaises, Seigneur, il est écrit que tu me délivreras de toute œuvre mauvaise. Il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Cette promesse est pour moi. Je moissonnerai déjà dans cette vie au temps que tu as choisi, mais surtout, je moissonnerai les récompenses dans la vie éternelle. Voilà pour la foi sur les promesses. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.